On va faire un exercice tous ensemble. Rappelez-vous de la dernière fois que vous avez vraiment eu envie d'acheter un produit. Ah pardon, vous êtes encore là. Est-ce que vous avez sagement rempli un formulaire pour ensuite attendre qu'un commercial vous rappelle? Ou est-ce que vous êtes plutôt allé discuter avec ChatGPT, Gemini ou votre appli IA préférée pour ensuite checker quelques avis en ligne et prendre votre décision d'achat sans même avoir parlé avec qui que ce soit? Si vous êtes dans le deuxième cas, félicitations! Vous êtes un bon représentant des acheteurs de 2026. En fait, rien que l'année dernière, 94% des acheteurs B2B ont utilisé des outils d'IA comme ChatGPT ou Gemini pour comparer des prestataires. Vous avez bien entendu, la quasi-totalité. La moitié d'entre eux préfèrent même une expérience d'achat sans aucune interaction avec un commercial. Ils veulent être autonomes. Le problème, c'est que la plupart des boîtes B2B font encore leur marketing à l'ancienne. Oui, allô, vous voulez acheter un micro-ondes? Elles cachent leur meilleur contenu derrière des formulaires, font de la prospection à froid et prient pour que ça crée des leads. Et il y a encore quelques années, ça marchait. Mais aujourd'hui, le paysage a totalement changé. Comment s'adapter quand on est une entreprise B2B? Coucou tout le monde, c'est Sophie de HubSpot et aujourd'hui, on va décortiquer les 6 facteurs majeurs qui font la différence entre les équipes B2B qui cartonnent et celles où ça galère un peu plus. Histoire de savoir ce qui fonctionne toujours et ce qu'il faut d'urgence arrêter de faire. Le rapport 2026 sur les tendances marketing vous permettra d'ailleurs de compléter tout ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Vous y trouverez plein de statistiques qui sauront vous donner une idée de la direction que le marché est en train de prendre et du comportement de vos concurrents. C'est gratuit, c'est le premier lien en description. Et d'ailleurs, on va s'y référer de temps en temps dans cette vidéo. On y va? Premier facteur important en marketing B2B. Le client. C'est vrai, c'est important. 211 jours. C'est le temps moyen qu'il faut pour conclure un deal B2B actuellement. C'est quasiment 7 mois. Et la décision d'achat ne revient pas à une seule personne, mais généralement à une équipe de 6 ou 7 qui va faire plein de recherches avant d'entrer en contact avec vous. Ils vont regarder votre site, vos concurrents, les sites d'avis en ligne, parler de vous avec leur appli IA préférée. Pourquoi autant d'efforts de recherche avant même d'entrer en contact avec vous? La réponse est en fait très simple. Aujourd'hui, les équipes impliquées dans un achat B2B, elles sont composées de quel type de profil? Des millennials et des Gen Z. Alors moi, je ne suis pas Gen Z. Ce sont des gens qui ont grandi avec Netflix, Amazon, Uber. Moi, j'ai grandi avec les Barbapapa en cassette VHS et le téléphone avec un fil. Ils ont normalisé le fait d'obtenir un service sans avoir à discuter avec qui que ce soit. Eh bien, ils ont les mêmes exigences en business. Tant qu'ils n'ont pas vu une page de tarifs ou une description claire et complète du service en question, ils ne sont généralement pas encore prêts à avoir un appel avec un commercial. En d'autres termes, une grande partie du processus de vente revient dorénavant à votre équipe marketing. Votre site, votre visibilité sur l'IA et votre réputation en ligne vont déterminer si oui ou non vous allez être considéré par votre public cible. Et une fois que le commercial arrive dans le processus, le client a très souvent déjà pris sa décision. Donc, je vous conseille de passer en revue tous ces éléments en rapport avec votre présence en ligne, parce que même si vous ne le faites pas, votre public cible le fera. Dans le rapport gratuit sur les tendances marketing de 2026 disponible en description, vous lirez par exemple que 75% des marketeurs utilisent au moins 5 canaux marketing distincts. Dites-moi, c'était quand la dernière fois que vous avez voulu faire une recherche et que votre premier réflexe a été d'aller sur Google et pas ChatGPT? Si vous avez dû réfléchir avant de répondre à ma question, c'est normal. Aujourd'hui, les applis d'IA sont souvent la principale plateforme de recherche des utilisateurs. Et de plus en plus de régions dans le monde ont accès au résumé IA de Google. Résultat, près de 60% des recherches Google se terminent désormais sans aucun clic. Eh bien, c'est pareil pour vos acheteurs. En d'autres termes, une marque invisible sur les moteurs IA est invisible tout court. Un peu comme ça. J'ai disparu parce que j'étais invisible sur les moteurs IA.
C'est là qu'intervient l'AEO, Answer Engine Optimization. C'est l'évolution du SEO, Search Engine Optimization. Sauf qu'ici, il s'agit de gagner en visibilité pour les moteurs de réponse. Pour réussir, voici les 4 piliers. Structurez votre contenu pour l'IA. Des titres clairs, des réponses directes, des sections FAQ et des résumés en haut de page. Soyez cohérent. Si vous décrivez votre produit de 5 façons différentes sur 5 plateformes différentes, l'IA ne comprendra rien à ce que vous faites. Faites parler de vous. 94% des citations IA viennent de sources que la marque n'a pas payées, donc presse, avis, forum. Soyez donc présent sur les plateformes préférées des moteurs IA. Les vidéos YouTube, les posts LinkedIn publics ou encore les sites d'avis en ligne font partie des plateformes privilégiées par ChatGPT et Gemini pour sourcer leurs réponses, par exemple. Et d'ailleurs, si vous n'avez aucune idée de votre visibilité actuelle sur l'IA, HubSpot a récemment lancé un outil génial, HubSpot AEO. En 5 minutes, vous entrez votre domaine, vos concurrents, et il vous génère un tableau de bord qui vous dit tout. Ce que vous avez mangé ce matin, vos infos personnelles sur vos... Non, je rigole. Quel est votre score de visibilité sur ChatGPT, Perplexity et Gemini? Et surtout, où est-ce que vos concurrents apparaissent et pas vous? Vous pouvez essayer tout ça gratuitement pendant 1 mois. Le lien est dans la description. Merci Sophie. Attention à cette statistique. 80% des marketeurs utilisent l'IA pour créer du contenu, mais seulement 58% trouvent que le contenu est meilleur. Il y a même un marketeur sur 8 qui dit que le contenu perd en qualité à l'ère de l'IA. Donc, si vous utilisez l'IA comme une simple usine à contenu, pour créer plus d'articles, plus de mails, plus de posts, vous faites une erreur. Le web est inondé de contenu généré par l'IA. Et maintenant, tout le monde est capable de flairer ce type de contenu à des kilomètres. Voilà ce que vous pouvez faire. Ne produisez pas plus, produisez mieux. Utilisez l'IA pour tester plusieurs versions d'un article, pour recycler en 10 formats différents une newsletter qui a super bien fonctionné, pour analyser vos données ou encore pour espionner la concurrence. Mais pour tout ce qui est stratégie, ton de la marque et décision finale, assurez-vous d'avoir une vraie personne qui s'occupe de ça. L'IA accélère votre processus, mais c'est vous qui le dirigez. Le rapport HubSpot 2026, disponible gratuitement en description, nous dit que 53% des marketeurs ont désormais du mal à se différencier avec leur contenu sur un marché saturé par l'IA. Que faire pour résoudre ce problème? Je vous dis tout dans le prochain point. Si je peux générer un article générique sur n'importe quel sujet en littéralement 10 secondes, pourquoi un acheteur ferait-il confiance à mon blog? Vous voyez pas de raison? Moi non plus. En 2026, le contenu creux, ça passe plus. Mais alors Sophie, qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, je vais vous le dire. Les études de cas avec de vrais chiffres, donc allez plus loin que on a aidé telle entreprise à grandir. Dites plutôt, on a permis une croissance du chiffre d'affaires de tel montant. Les données propriétaires, des statistiques que seule votre entreprise possède parce que c'est votre entreprise qui a mené l'enquête. L'IA ne peut pas inventer ça. Du contenu attribué à un humain, un contenu signé par un expert clairement nommé, possédant une vraie expertise. Ça, c'est du concret qui saura parler au public. En fait, tout ce que je suis en train de vous lister là, ce sont des petits éléments qui donneront à votre marque un aspect authentique. Le but étant de vous démarquer de l'océan de contenu généré par l'IA sur lequel les internautes sont actuellement en train de naviguer. Oh no, the sea levels are rising! That's too real. Pendant des années, on nous a dit que tout devenait digital. Mais vous savez quoi? C'est pas forcément vrai. Beaucoup d'acteurs du commerce B2B aiment se rencontrer en vrai. L'investissement dans les événements en présentiel explose. Pourquoi? Parce que malgré tout ce que la technologie nous permet de faire, une rencontre en face à face reste le top de ce qui se fait en termes de connexion humaine, la connexion. Et pour preuve, vous retrouverez sur notre chaîne une vidéo dans laquelle Amiel et moi nous rendons à Hamburg pour une grande conférence marketing et on vous partage tout notre ressenti, y compris sur l'aspect humain de l'événement. Devinez quoi? Vous pouvez absolument appliquer ce concept à votre présence en ligne. Un post LinkedIn
de l'un de vos employés aura souvent plus d'impact qu'un post venant de votre page entreprise. Et oui, car les humains ont tendance à faire plus confiance à d'autres humains qu'à des logos. Donc, donnez la parole à vos ingénieurs, à vos commerciaux, à vos fondateurs. C'est ça qui construit la confiance. Imaginez, vous passez 2 ans à construire une audience sur un réseau social. Et un matin, l'algorithme change. Votre portée chute de 70%. C'est arrivé à des milliers d'autres marques. Et c'est là que l'on se rend compte de quelque chose. Tous ces canaux dépendant d'une plateforme externe et d'un algorithme, on ne les possède pas, on les loue. C'est pour ça que beaucoup de marketeurs investissent massivement dans les canaux qu'ils possèdent réellement. Par exemple, leur liste d'emails, leur CRM ou encore leur site web. Mon conseil, créez votre propre newsletter. Misez sur la vidéo. Les démos produits sont fantastiques pour convaincre les utilisateurs n'ayant pas envie de participer à un appel de vente. Et les témoignages vidéo des clients satisfaits sont toujours très efficaces en B2B. Utilisez les données comportementales. Qui a ouvert vos 3 derniers mails? Qui a regardé votre démo jusqu'au bout? Tout ça, ce sont de vrais signaux d'achat qui vont vous aider à repérer quels leads sont les plus qualifiés. Le B2B a changé. Et dorénavant, soit vous continuez d'employer les anciennes méthodes et vous perdez vos deals avant même de savoir qu'ils ont existé, soit vous adaptez et parvenez à toucher votre public cible là où il se trouve, à savoir sur les réseaux sociaux et les moteurs IA. Et grâce aux conseils que j'ai partagés dans cette vidéo, j'espère que vous savez dorénavant un peu mieux par où commencer. Le rapport gratuit sur l'évolution du marketing en 2026 que vous retrouverez en description vous montrera encore plus de stats sur l'état actuel du marché et les pratiques des marketeurs. Pas mal pour vous aider dans votre marketing B2B. C'est gratuit bien sûr et le lien est en description. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de notre prochain contenu. C'était Sophie de HubSpot. Salut tout le monde!